Salut les amis, c'est Dredeni. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une vidéo que j'ai découvert tout à fait par hasard, que j'ai trouvé assez drôle. Donc, il y a des petits mots dedans, vous allez voir qu'on a complètement oublié comme floppy. Floppy, pour ceux qui ne savent pas, c'est les disquettes. À l'époque, on avait des disquettes, hein, pas de CD. Et ces disquettes-là, ils avaient à peu près 2 MO. 2 MO, il me semble que de mémoire, oui. Et avec ça, on pouvait mettre des photos dedans. Oui, des photos, je dis bien des photos. Des fichiers, des sauvegardes différents pour les bureaux ou autres. Et donc aussi réinstaller Windows avec ça, hein. On réinstallé Windows avec la disquette floppy. Alors profitez bien de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce s'il vous plaît. Et abonnez-vous, ça serait le grand luxe. Allez, bon visionnage, et puis je vous dis à la prochaine. Si vous n'avez pas un sou en poche, si vous n'avez jamais entendu parler de Motorola, de laptop et que vous ne faites pas la différence entre un floppy et un disque dur, cette exposition n'est pas vraiment faite pour vous. En revanche, si vous êtes un accro de la petite puce et que vous désirez rester dans le coup, vous devez savoir que la tendance est irréversiblement au portable. Entre 5 et 10 kilos, ces petits monstres n'ont plus rien à envier à leurs grands frères, rapidité et mémoire d'éléphant. Je vais vous parler du porte-monnaie bien accroché entre 3 et 18 000 francs. Le monde de l'informatique tourne à une vitesse folle. L'ordinateur que vous avez acheté en 88 est 12 mois plus tard 2 fois plus rapide et 3 fois plus performant. Dur pour le moral. La Traviata, vous n'y êtes pas. Il s'agit en fait de tout le répertoire téléphonique suisse. Les branchés appellent ça un CD-ROM, la mémoire optique en français dans le texte, et le 111 à domicile. Tout le monde connaît la souris. Eh bien, c'est dépassé, ou presque, avec l'apparition de la commande vocale. Ouvrir, présentation, partie fermée, La voix humaine, les ordinateurs en Fichier. raffolent. fermée. Maintenant, on va montrer que c'est aussi possible d'accélérer une voix humaine. L'ordinateur est capable de modifier ma voix en temps réel. Et les Suisses, ils ne vendent pas vraiment des ordinateurs, mais leur matière grise. Par exemple, des programmes pour faire marcher cette petite merveille, un scanner qui tient dans le creux d'une main. Si les ordinateurs aiment les sons, ils aiment également les images. Il suffit d'avoir du talent et de la patience. Oui, chérie, tu sais très bien que je suis fou de toi. Mouah.